Alors là, on a les mesures des caractères en points. Vous le voyez? Là, 158,083 pt chez moi, point. Voilà, tous les caractères, quel que soit leur auteur d'ailleurs, voilà, c'est la police de caractères qui a été mise à cette dimension-là. Est-ce qu'il est possible de travailler avec des millimètres à la place de points? Mais oui. Alors, vous allez tester ça. Vous allez dans les préférences d'Illustrator. Donc, si vous êtes sur un PC, c'est menu édition préférences. Sur un Mac, c'est Illustrator préférences. Et vous allez plus particulièrement sur unité. Unité. Et là, vous voyez que d'une manière générale, dans Illustrator, il va travailler en millimètres. Mais quand il s'agit de définir l'épaisseur des contours et la taille des caractères, ce sera en points, des points typographiques. Alors des points typographiques, il en existe plein, mais c'est le point le plus connu qui est là utilisé. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, sur l'histoire de la création des points. La valeur du roi, etc. Ça date des rois de France, etc. Mais ce que vous pouvez faire là maintenant, c'est à la place de points, vous indiquez millimètres pour les contours et pour les caractères. Ok. À partir de là, la taille du caractère est définie en millimètres. Je vais prendre l'outil texte. Voilà, c'est en millimètres. D'accord? Ok, vous voyez, donc ça change rien visuellement ici, hein. Ça change rien, mais là ça marche. Je veux dire, c'est en millimètres. Vous l'avez vu? 55 mm, comme ça, voilà, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Travailler le texte en mesure point ou en mesure millimètre? Eh bien, voilà la réponse. La plupart du temps, vous allez travailler en mesure point. Il y a une exception, il y a un métier où on travaille en millimètres quand on fait de la police de caractères, parce que les points, ça devient ingérable, parce que vous êtes obligé d'avoir des caractères qui font 2000 points, 4000 points de haut. Ça devient ingérable les points. Vous avez une idée? Quel est le métier qui utilise dans quelles circonstances? Je ne vous demande pas de me citer le nom du métier nécessairement, mais dans quelles circonstances est-ce qu'on a des caractères qui sont immenses? Oui, les enseignes. Bah bon, une enseigne, c'est vite fait. Il y a des travaux de beaucoup plus grande ampleur où on peut travailler pendant des jours, pendant des mois sur des caractères très grands. Au même endroit, pour le même boulot, pour le même client. Donc ce genre de choses, la signalétique. Les gens qui travaillent la signalétique, dans le milieu de la signalétique, qui est une des spécialisations du graphisme, eh bien on travaille avec des caractères définis dans les logiciels en millimètres et pas en points. Parce que sinon, je vous dis, hein, on travaillerait avec des caractères qui font 3000, 4000, 5000 points de haut, ça commence à devenir... On voit pas trop en plus à quoi ça correspond. Donc la signalétique et tout ce qui va avec, toutes les techniques qui vont avec la signalétique, les caissons lumineux, les plaques découpées au laser, les vinyles autocollants, tout ça c'est très vaste, et si ça vous intéresse, c'est bien parce que c'est utile, il en faut toujours, quoi. Il y a toujours de la demande pour des métiers de la signalétique. Pour arriver donc à s'y retrouver dans un endroit, arriver à voir les différents points de regroupement, les évacuations incendies, etc. Voilà, commencer à s'y retrouver. Voilà, c'est tout un métier. Et en plus, il y a de la psychologie là-dedans.
vous allez travailler avec des psychologues. C'est pas vous qui allez, le graphiste, nécessairement, sauf pour un petit endroit, bien sûr, un petit bâtiment. Mais pour les grands bâtiments, il y a de la psychologie. D'autant plus qu'on est dans le multiculturel et il faut que les gens s'y retrouvent, qu'ils soient japonais, colombiens ou européens.